et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour est un phénomène. Depuis près de 7 mois et 193 émissions, il était à table avec vous tous les midis dans les 12 coups de midi. Et je dis bien été, car depuis tout à l'heure, il a été éliminé définitivement du jeu de TF1, une information capitale, évidemment, vous le pensez bien, ça relègue la primaire de la gauche et l'épidémie de grippe au rang de simple fait divers. Et juste après cette défaite, il nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Bonjour Christian Quesada. Bonjour. Merci de nous rendre visite. On ne parle que de ça, on ne parle que de vous. Vous êtes éliminé du jeu de TF1 après 193 participations. Vous avez perdu il y a quelques minutes la demi-finale du jeu lors du coup fatal. Ma première question, c'est qu'avez-vous ressenti, la première impression lors de cette élimination? Mais honnêtement, ça s'est passé moins gravement, on va dire, que je ne le craignais. Alors d'abord, il faut savoir que... Mais pas fondu en larmes. Non, il y avait un peu d'émotion forcément. Ouais, il faut savoir que je suis un compétiteur. Je l'ai prouvé tout au long de ces 6 mois et demi de présence quotidienne. Il n'aime pas perdre. Voilà, donc un compétiteur, il n'aime pas perdre, mais il sait qu'il le peut. Ouais. Et je pense que c'est ce qui fait aussi le succès d'une longévité dans une carrière sportive, dans une carrière même politique. Les gens qui durent sont les gens qui savent qu'ils peuvent perdre. Donc je m'y étais préparé à cette défaite, forcément. Alors ça fait sur le coup un peu d'émotion, mais j'étais d'abord sincèrement ravi pour Claire, qui est une très brillante candidate. Et puis c'est vrai qu'aussi je ne garde que le positif de cette aventure. Donc forcément un petit peu d'amertume, mais c'est très léger et c'est passé instantanément. Et d'ailleurs j'ai trouvé assez vite les mots, d'abord pour féliciter Claire, chaleureusement, et j'ai trouvé aussi assez vite les mots pour dire un petit peu ce grand merci que j'avais par rapport à toute cette aventure formidable qui a bouleversé ma vie. Et justement Claire, la candidate qui vous bat, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu, qui vont se précipiter sur le replay, la façon dont elle vous a battu, hein? Ça s'est joué au coup fatal. Hein, ça s'est joué au coup fatal. En fait, bon, c'est une défaite sans aucune contestation possible. On a très bien répondu à beaucoup de questions tous les deux. Et puis à la fin, le hasard de la durée des questions a fait qu'il lui restait 5 secondes et quelques, et moi 2 secondes et quelques. Et qu'en 5 secondes, elle a réussi à avoir une ultime question. Et moi, c'était trop peu de temps. C'était trop tôt, en fait. Jean-Luc Reichmann a essayé d'aller le plus vite possible. Voilà, il a essayé, mais non, c'était. Mais vous l'aviez la réponse? Oui, je l'avais la réponse. Donc c'est vrai que si j'avais eu les 5 secondes qu'avait eu Claire, j'aurais peut-être pu essayer de gratter cette dernière. Mais là, c'était infaisable. Donc du coup, non, pas de regret. C'est ce qu'on appelle une défaite à la régulière. Je préfère à la limite tomber là-dessus que sur une question dont je n'avais absolument aucune idée. Bon, là, ça fait partie du jeu. Vous savez, j'ai souvent répété lors de cette aventure phénoménale une phrase de Charlie Chaplin qui me correspond bien. Il faut savoir gagner avec panache et perdre avec dignité. Je pense que j'ai fait les deux tout au long de l'aventure. Et vous avez perdu avec dignité. Évidemment, en 193 émissions, on imagine que vous avez lié des liens avec toute l'équipe. Jean-Luc Reichmann, bien sûr, mais toute la production. Bien sûr. Comment, dans toute la prod, ils ont pris cette élimination? Il y a eu de l'émotion, des rires, des soulagements peut-être pour certains? Au contraire, toute l'équipe. C'est devenu une petite famille pour vous. Voilà, les responsables candidats, les maquilleuses, les coiffeuses, les cadreurs, les personnes du son. Il y en a beaucoup qui étaient en larmes, plus que moi. Oui. Et puis c'est vrai qu'on avait créé des liens, on était vraiment une sorte de petite famille, un petit groupe vraiment. On a appris à se connaître et à s'apprécier tout au long de ces 6 mois et demi. Et c'est vrai qu'ils étaient très émus et j'ai fait beaucoup de câlins parce que beaucoup de jeunes femmes qui font partie de l'équipe étaient réellement tristes de mon départ parce qu'elles s'étaient attachées à ma présence, moi aussi. Et du coup, ça m'a donné un petit peu, je dirais, une prise de conscience du fait que j'étais à la fois au quotidien chez des millions de personnes, mais aussi à l'intérieur d'une petite famille auprès de toute cette formidable équipe. Et des gens avec qui vous avez loué des liens. Alors, vous avez aussi gagné 810 000 €. Il y a du cash, il y a des cadeaux. Ça constitue le deuxième plus gros gain de l'histoire des jeux télé en France, derrière une candidate de qui veut gagner des millions. Ces derniers temps, vous aviez dit, mon seul objectif, c'est d'arriver au million. C'était éventuellement ça, de battre ce record-là. Donc, vous êtes très déçu. Vous savez, j'avais trouvé cet ultime objectif parce que tous les records du jeu étaient battus. Notamment la longévité. La longévité, le record de gain, le record d'étoiles, le record de coups de maître. J'avais donc tous les records du jeu. Donc il fallait quand même essayer de se trouver un ultime objectif. Ça m'aurait bien sûr très plu d'arriver à ce cap symbolique. Après, il faut aussi remettre les choses à leur place. Marie, la candidate qui a fait 1 million d'euros à l'émission de Foucault, n'avait répondu qu'à 15 questions. Moi, j'en ai répondu à plus de 5000 pour ma part. Et en plus, comme j'aimais bien répondre aux questions de mes partenaires de jeu, j'ai dû répondre à au moins 10 questions. Et ça lui a pas pris 6 mois. Voilà, donc bien évidemment. Et puis aussi, il faut aussi rappeler par rapport à ce gain qui est colossal,
Donc j'ai gagné 809 392 € très exactement, mais j'en ai fait gagner 809 392 à des téléspectateurs. À des téléspectateurs, bien sûr, on rappelle qu'ils sont partagés. Il faut savoir qu'effectivement les gains sont partagés, ce qui fait qu'en tout j'ai donc généré 1,6 million de gains. Donc bien devant Marie, tout à fait, exactement. Vous devrez vous lancer en politique, hein. Vous savez faire ça. Je sais manier les chiffres. Vous savez manier les chiffres. Question bête, qu'allez-vous faire de tout cet argent? Alors je rappelle dedans quand même que vous avez gagné 7 fois l'étoile mystérieuse, c'est-à-dire 7 voitures. Et que vous n'avez pas votre permis. Exactement. Alors vous allez le passer, Christian? Alors déjà, un des premiers objectifs, c'est de passer le permis. Donc déjà, avoir une vraie paire de lunettes, puisque j'ai une très mauvaise vue, voir une opération des yeux, et donc au moins profiter d'une de ces voitures. J'en ai gagné 7, donc j'ai aussi gagné 7 télés, j'ai aussi gagné des ordinateurs, des consoles de jeux. Oui, vous rentrez avec un camion de déménagement chez vous. Exactement, en fait, voilà, c'est beaucoup de cadeaux. Alors bien sûr, certains qui me font très plaisir, pour mes enfants aussi, d'autres que je vais faire profiter mes proches, mes amis, ma famille. Certains que je vais vendre aussi, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est une aventure exceptionnelle. Alors, il y a aussi une grosse partie en cash. Ça représente à peu près 600 000 en cash et 209 000 en cadeaux. Qu'est-ce que vous allez en faire? Le placer, le garder? On sait que vous étiez un peu en difficulté financière avant l'émission. Oui. C'était difficile. C'était très difficile. Vous connaissez la valeur de ce prix. Je connais la valeur de l'argent, comme on dit. Déjà, mettre mes enfants à l'abri, ça me paraît logique. Je suis papa de 2 jeunes garçons. Donc ensuite, leur mettre de l'argent de côté pour leurs futures études, quand ils passeront leur permis, quand ils rentreront dans la vie active. Ensuite, devenir propriétaire, certainement, d'une petite maison, encore dans une région à définir, parce que je suis originaire de là. Pas forcément rester dans l'Ain? Pas forcément, mais pour l'instant, je m'y plais. Et puis ensuite, voyager aussi, c'est une de mes grandes passions. C'est important. Et puis rester raisonnable, tout simplement. Avoir de l'argent, c'est un fait, mais ça permet aussi simplement d'avoir une liberté de choix, tout simplement. Beaucoup de gens, en vous regardant pendant ces 6 mois et demi, Christian, se posaient la même question. Oui. Comment faites-vous pour connaître autant de choses? Surtout, comment fait votre cerveau pour retenir autant de choses? Vous l'entraînez quand même, non? Alors j'ai une mémoire qui est très entraînée. Je pense que pour briller dans ce jeu, et surtout sur une longévité telle que celle-ci, il faut avoir plusieurs qualités. D'abord, effectivement, une bonne culture générale de base, ça me paraît indispensable. Ensuite, être très concentré. Ce qu'on appelle no stress, c'est-à-dire faire abstraction des caméras, faire abstraction de toutes les paillettes du jeu et donc être très concentré. Ce qui était le cas au bout d'un moment pour vous, j'imagine. Ce qui était le cas relativement vite, c'est pour ça que je me suis senti à l'aise assez rapidement. Vite, Et puis surtout avoir une très bonne mémoire et être capable de faire fonctionner cette mémoire dans la restitution de l'information. Donc je fais des compétitions de jeux de lettres à un bon niveau, je suis donc entraîné à faire travailler ma mémoire et donc j'engrange les informations sous forme de cases. Et donc, je suis capable de restituer l'information rapidement, ce qui fait un petit peu la différence. Trouver la case et le rangement où elle est, bien sûr. La case et le rangement. Alors, bien évidemment, j'ai aussi une culture assez diversifiée. J'ai des domaines de prédilection qui sont le sport, la géographie, la télévision, la musique. Il y a des domaines où je suis moins fort, comme la cuisine ou les people. Alors évidemment, les audiences ont monté, grimpé énormément. Grâce à vous. J'imagine, on verra les audiences demain, dimanche, de l'émission d'aujourd'hui. J'imagine que ça va être un record. Certains téléspectateurs vous ont aussi critiqué en disant que parfois les questions semblaient plus faciles pour vous que celles de vos concurrents. J'imagine qu'il n'y avait pas d'arrangement et je n'ose le croire, mais est-ce que c'est des critiques qui vous ont touché, Christian? Vous qui étiez dans le jeu tous les jours à répondre comme les autres candidats en fait. Cette critique par exemple, elle est complètement infondée puisque ce sont les mêmes personnes qui me reprochaient entre guillemets de l'ouvrir trop et de répondre aux questions des autres. Donc si j'avais des questions plus simples et les adversaires des plus difficiles, pourquoi je répondais aussi à celles des autres? Donc vous voyez, c'est déjà, ça démonte un petit peu cet argument-là. Non, mais sûr qu'il n'y a pas d'arrangement. Vous savez, dans ce genre de jeu avec un champion récurrent, on sait effectivement que c'est ce qui est intéressant, c'est de le voir durer. Et donc, il n'y avait pas besoin de faire d'arrangement particulier. Il y a effectivement des aménagements, des fois, de temps en temps, sur la première épreuve du jeu. Mais ça a été le cas depuis 2010, et ça ne changera jamais. Mais non, il n'y a pas d'avantage. Ça a été le cas pour d'autres concurrents que vous, bien évidemment. Bien évidemment. Vous parliez de projets, Christian. Oui. Il y en a dans le domaine de la télé, dans d'autres domaines où vous pouvez déjà nous donner quelques pistes ou pas? Alors, il y a effectivement pas mal de projets. J'ai eu des propositions, certaines concrètes, d'autres qui sont pour l'instant assez évasives. Et du monde des médias, par exemple? Il y a du monde des médias, effectivement. Des magazines de jeux, de télévision qui me proposent de faire des jeux pour eux. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui me plairait énormément. En conception, vous voulez dire là, exactement. Vous n'allez pas devenir animateur demain? Peut-être. Ah, peut-être aussi, c'est vrai. Ça me plairait bien, ou en tout cas, ça me plairait de participer dans un jeu télé, que ce soit à l'élaboration des questions, que ce soit aux sélections des candidats, et peut-être en co-animateur aussi. Je pense qu'il peut y avoir quelques projets là-dessus. Mais il y a surtout un projet qui me tient à cœur depuis très longtemps, c'est de reprendre pied avec tout ce qui est le soutien scolaire par le biais du jeu. C'est quelque chose que j'ai fait pendant X années lorsque j'étais sur la région parisienne. Et j'ai vraiment envie de monter ma propre structure de soutien scolaire, et donc de faire de la formation d'animateurs et d'animatrices qui seraient capables de redonner goût aux études aux enfants qui sont un peu en difficulté. D'accord.
via effectivement les jeux télé et la culture, ce qui est une bonne idée. Juste une dernière question, est-ce que vous pourriez participer à un autre jeu télé? Ou ça semble pas possible. Honnêtement, tu vois, demain, est-ce que vous pourriez faire Nagui, par exemple, sur la chaîne d'en face? Honnêtement, je n'y crois absolument pas. D'une part, je pense être un petit peu grillé, je crois qu'on m'a déjà beaucoup vu. Et d'autre part, je ne suis pas sûr de retrouver le même état d'esprit que dans l'émission des 12 coups de midi, qui au niveau ludique est très bien faite. Ouais. C'est vraiment une expérience hors du commun. J'avais fait des jeux dans le passé, hein, il y a pas mal d'années. Celui-là m'a plu énormément. Donc je ne pense pas qu'on me reverra en tant que candidat, mais de l'autre côté, certainement. Merci beaucoup Christian Quesada. Merci, c'est très gentil d'être venu nous voir. Je rappelle que vous venez de tirer votre révérence. Exactement. 6 mois et demi, 193 émissions. Finalement, vous allez nous manquer. À table à midi, vous allez manquer à beaucoup de Français. Je sais, mais je leur fais un coucou et puis et on se reverra vite. On se reverra vite. Merci en tout cas et encore bravo pour votre parcours. Merci. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.